Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment animer un cycle de marche, ainsi que les bases théoriques nécessaires à sa réalisation. Un cycle de marche est une animation en boucle d'un personnage en marche. Elle commence avec le premier pied, continue vers le second et se termine avec le premier. Je divise ce cycle en 4 poses principales que je retiens grâce à l'acronyme CAP. C pour contact, qui représente le moment où le pied entre en contact avec le sol. A pour appui, le moment où le corps vient s'ancrer au sol. P pour passage, le moment où les deux jambes se croisent. Et E pour extension, qui représente le moment où le corps vient s'étendre avant de rentrer en contact avec le sol. Afin de rendre ce cycle de marche réaliste, chacune des poses de la CAP se situe sur un ensemble de 3 niveaux de hauteur différents. Une position neutre, une position basse et une position haute. Le contact en position neutre, l'appui en position basse, le passage en position neutre et l'extension en position haute. Ces niveaux de hauteur suivent donc le schéma neutre, bas, neutre, haut en boucle. Afin de réaliser un cycle de marche complet, il suffit alors de dessiner la CAP, puis de la répéter en inversant simplement l'ordre des bras et des jambes. Ce qui nous fait un total de 8 poses clés. Si ça vous intéresse, j'ai placé un lien dans la description de cette vidéo qui vous permettra de télécharger cette référence. Maintenant qu'on a vu la partie théorique d'un cycle de marche, je vais vous montrer comment je mets tout ça en application à travers un exemple concret. Je commence par faire le sketch de mon personnage. Comme il s'agit avant tout de montrer la construction d'un mouvement, je suis parti sur un style vraiment très simple. La manière dont je façonne les bras, les mains, les jambes et les pieds me permet de faciliter la compréhension de ce mouvement. On va nommer ce personnage Tom. Une fois le sketch de Tom terminé, je crée un nouveau calque sur lequel je place les 3 niveaux de hauteur de la cape au niveau du bassin. La position neutre est en bleu, la position haute est en rose et la position basse en vert. Je duplique ces repères et les place au niveau des épaules. Maintenant que le terrain est préparé, je vais pouvoir commencer à illustrer les poses clés de la cape. Pour ce faire, je vais décomposer la structure de Tom en isolant corps, tête, jambes et bras sur des calques différents. Vous verrez que faire ceci me permettra d'avoir davantage de contrôle sur l'ensemble de l'animation. Je commence par le corps. Pour me simplifier la tâche, je dessine sa forme une seule fois et la réutilise pour l'ensemble des 8 poses clés du cycle de marche. Il me suffit uniquement de placer le corps au bon niveau de hauteur pour chaque pose clé en me souvenant de la répétition du schéma neutre, bas, neutre, haut. Le mouvement devrait ressembler à quelque chose comme ça. Une fois le corps terminé, je crée un nouveau calque pour la jambe de Tom. Je dessine un cercle dont le centre est marqué par un point. Ce cercle représente les joints du membre en question. Je reproduis cette forme, la place au niveau du genou, puis je raccorde le tout avec 2 lignes droites parallèles. En conservant cet ensemble en tant qu'objet, je vais pouvoir le dupliquer aisément afin de compléter la structure de la jambe. Ce point au milieu des jointures va beaucoup m'aider dans l'application des 8 poses clés. À la base du fémur, il me sert de repère pour placer correctement la jambe aux différents niveaux de hauteur, et au niveau du genou, il me permet de corriger rapidement l'axe de rotation tout en gardant les bonnes proportions de Tom. Il est important de souligner que lorsque la jambe est devant, le joint au niveau de la hanche est devant, et lorsque la jambe est derrière, le joint se retrouve derrière. En ce qui concerne le pied, je le décompose simplement en 2 objets, une forme triangulaire pour la base et une forme de cône à pointe arrondie pour les phalanges. La jointure est encore représentée par un cercle à points, afin de faciliter les poses clés où le pied se retrouve plié. Une fois la jambe et le pied terminés, on peut considérer le travail du bas du corps comme terminé. Vous verrez dans un instant pourquoi il ne sera pas nécessaire de dessiner l'autre jambe. Je passe maintenant au haut du corps. Je crée donc un nouveau calque pour le bras. Pour des raisons analogues, je dessine ce bras en me servant du même principe que celui utilisé pour la jambe. Cercle à points, reproduit, placé au niveau du coude, le tout relié par des lignes droites parallèles, conservé sous forme d'objet et dupliqué pour compléter la structure du bras. Pour la main, je trace une forme de cône à pointe arrondie avec le cercle du poignet comme base. Puis, je dessine la forme du pouce et je conserve le tout sous forme d'objet. À partir de là, j'exécute les 8 poses clés du cycle de marche pour le bras. Pendant cette étape, je rectifie la forme du corps afin de simuler un léger effet de pivot du torse. Car comme la jambe, lorsque le bras est devant, le joint de l'épaule est devant. Et lorsque le bras est derrière, le joint se retrouve derrière.
tout comme le bas du corps, il ne sera pas nécessaire de dessiner l'autre bras. Dans l'application de ces poses clés, n'hésitez pas à utiliser ma référence si ça peut vous aider. Pour la tête de mon personnage, je pars sur le même principe que le corps. Sur un nouveau calque, je dessine la forme une fois et la duplique au bon niveau de hauteur pour chaque pose clé. Voilà à quoi ressemble mon animation jusque-là. Maintenant que j'ai toutes mes poses clés, je peux dessiner les in-between, des poses supplémentaires qui viennent fluidifier le passage d'une pose clé à une autre. Pour ce faire, je fusionne tous les calques de Tom ensemble. Le tout se retrouve désormais sur un seul calque, mais chaque partie du corps est toujours conservée sous forme d'objet. Je trouve cette méthode plus claire car elle me permet de me concentrer sur un seul et unique calque. Une fois terminé, voici le résultat. Afin de compléter ce cycle de marche, Tom a besoin de sa seconde jambe et de son autre bras. Pour y parvenir, je duplique le calque actuel et le nomme gauche. Dans ce nouveau calque, je vais venir supprimer toutes les parties du corps, excepté le bras et la jambe. Il ne me reste plus qu'à remplacer la première moitié de l'animation avec la seconde et la seconde avec la première. En effectuant cette manipulation, je réalise la jambe et le bras opposés en décalant simplement leur position de départ. Et une fois cette étape terminée, l'animation du cycle de marche est complète. Pour finir, je nettoie le tout afin d'y voir plus clair. Je fais le clean-up de Tom en retraçant l'animation au propre et en y ajoutant tous les détails nécessaires, puis je termine avec la colorisation de mon personnage. Voilà le résultat final. Pour conclure, j'aimerais souligner que ce cycle de marche a été construit d'une manière qui vise à accompagner la compréhension du mouvement. Voyez cette vidéo comme une introduction et une référence des bases principales. Libre à vous d'approfondir vos connaissances et d'expérimenter afin de donner une réelle personnalité à vos animations. J'espère que le contenu de cette vidéo aura pu vous aider, et si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Moi je vous dis à bientôt, et on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!